Fini les suspens, la date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est connue. C'est vendredi, les candidats ont déposé leur dossier des candidatures en vue de compétir. Nous parlerons également de l'hygiène dentaire et de la gencive saine. Ces tissus mous de couleur rouge similaires à la peau et couvrent les os qui soutiennent nos dents peuvent causer des affections bucco-dentaires et même le diabète. Les cliniques universitaires ont organisé une journée de sensibilisation et de consultations gratuites en vue de prévenir la survenue de ces maladies chez les personnes défavorisées. Nous irons également en Ituri. Le gouverneur militaire a présenté son bilan devant la presse à Bunia ce vendredi, jugé des positifs, avec plus de 60% des réalisations, 3 ans après l'instauration de l'état de siège. Insécurité et criminalité à Kinshasa, la situation est loin d'être maîtrisée. La capitale congolaise serait en train de devenir comme la partie est du pays et les Kinois ne savent plus à quel sens se vouer. Quelle stratégie pour en venir à bout? Une parade spéciale mixte a réuni les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les unités de la police nationale congolaise de ville de Kinshasa en vue de combiner les efforts pour plus de résultats à suivre tout à l'heure. Voilà pour les sommaires. Bonsoir. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est fixée au 18 mai prochain. Vous le savez, c'est vendredi. Les candidats aux différents postes du Pré-Char ont déposé leur dossier et se sont fait enregistrer en vue de compétir. Entre-temps, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement annonce la tenue d'une importante plénière ce samedi 11 mai portant sur la validation des mandats des élus récemment confirmés par la Cour constitutionnelle. Christophe Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale, est pointé du doigt. Il serait responsable des graves actes de mauvaise gestion et des soupçons de détournement à l'Assemblée nationale. En tant que président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso est au cœur de toutes les dépenses dont les acquisitions et les investissements douteux mis en lumière par le contrôle citoyen, le Centre des recherches en finances publiques et développement local, cette ONG, s'appuie sur un examen citoyen de 500 documents budgétaires. L'inefficacité du contrôle des finances publiques découle en grande partie de l'enrichissement illicite au sein de l'Assemblée nationale. Les membres des partis politiques de la majorité parlementaire occupant des postes de responsabilité au sein des bureaux de deux chambres sont davantage préoccupés par l'accumulation des richesses que par leur rôle de contrôle politique. En tant que président de l'Assemblée nationale au moment des faits, Christophe Mbosso Nkodia serait le meneur de tous ces détournements. En 2022, le Trésor public a déboursé 198 milliards de francs congolais, soit 94,9 millions de dollars pour l'Assemblée nationale au titre d'investissement sur ressources propres contre une prévision initiale de 20 milliards de dollars, soit 10 millions de dollars. Les enquêtes du CREFDEL montrent que le bureau de l'Assemblée nationale a acheté 12 bus de 30 places marque Quaster pour le transport du personnel administratif et 14 minibus pour les directeurs des services. Le montant total de 90,2 millions de dollars paraît largement surestimé, même en tenant compte des prélèvements fiscaux et des frais de transport. Le processus d'acquisition des véhicules est resté opaque, sans publication de plans de passation de marché public, ni des décisions d'attribution provisoire ou définitive sur les sites de l'autorité des régulations des marchés publics. Ceci constitue une violation flagrante des articles 13 et 34 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Aucun avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés publics n'a été émis ou publié malgré l'obligation légale. La construction de 2 bâtiments destinés à abriter certains services de l'administration et les bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale suscite également des inquiétudes de louer leurs bureaux. Le CREFDEL constate que les investissements les plus importants réalisés par l'Assemblée nationale entre 2021 et 2023 concernent les véhicules terrestres avec un total de 95,4 millions de dollars dépensés. Pendant ce temps, le personnel administratif continue de travailler dans des conditions précaires.
En 2023, un crédit a été constitué suivi de 19 milliards, soit 7 millions de dollars en 2024 pour la construction d'un bâtiment abritant le centre médical de l'Assemblée nationale. Pourtant, les travaux n'ont toujours pas commencé et les montants alloués semblent disproportionnés par rapport à la capacité et la qualité attendue. Dans l'actualité également, un rapport de contrôle citoyen publié par les centres de recherche en finances publiques et développement local relève de graves actes de mauvaise gestion et des soupçons de détournement à l'Assemblée nationale congolaise, tout en exigeant des enquêtes judiciaires contre Christophe Mbossonkodia et Modeste Bahati Lukwebo, un scandale financier constaté au Parlement entre 2021 et 2023. En réaction, Christophe Mbossonkodia, via sa cellule de communication, a tenu à démontrer cette information, une affaire qui a naturellement fait réagir aussi les cabinets du président du Sénat. Sa cellule de communication traite ce rapport, je cite, des bidons, avec pour objectif de nuire à un adversaire politique. Les bureaux sortants informent par ailleurs qu'ils formulent une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Le bureau sortant du Sénat a été informé via les réseaux sociaux de l'existence d'un prétendu rapport accusant les deux chambres du Parlement d'avoir reçu du Trésor public environ 1 milliard de dollars en 2 ans. Loin d'être crédible, ce soi-disant rapport qui n'engage que son auteur est faux sur toute la ligne et prouve que ces derniers ignorent tout du fonctionnement des deux chambres du Parlement. Les données chiffrées présentées dans ce chiffon ne visent visiblement qu'à nuire aux animateurs sortants de ces deux institutions qui n'ont rien de budgétivore, comme le soutient l'auteur de cette manipulation malveillante. L'opinion doit donc savoir les vérités ci-après. Chaque chambre du Parlement jouit d'une autonomie financière et administrative. Mélanger les données comptables des deux chambres, c'est donc faire de l'amalgame nuisible dans l'intention manifeste de nuire au Sénat. Tous ces chiffres avancés sont imaginaires alors que les portes et les livres comptables du Sénat sont grandement ouverts. Pourquoi les fameux enquêteurs, du reste inconnus et sans adresse, ne sont pas venus se renseigner à la source? À chaque session, la questure de la Chambre haute présente un rapport de gestion financière et administrative à la plénière du Sénat. Jusqu'à ce jour, aucun grief ni dépense irrégulière n'a été signalé ni reproché au bureau sortant. Ce chiffon cite des noms des prétendus fournisseurs qui n'ont jamais existé. Le Trésor public n'a jamais sorti une telle somme et ne pouvait le faire compte tenu des difficultés récurrentes de trésorerie. Le bureau sortant du Sénat, qui part avec les félicitations pour le bon travail abattu et à la grande satisfaction des sénateurs, des agents administratifs et des parlementaires du Sénat, adresse ainsi une sévère mise en garde à tous les détracteurs et politiciens de caniveau qui se cachent derrière des pseudo-ONG. Le bureau sortant du Sénat saisit cette occasion pour formuler une plainte contre inconnu pour imputation dommageable. Signé le coordonnateur de la cellule de communication, Gianni Jimmy Mulumba Mukelenge. C'est un dossier de la rédaction. Quelle est l'opportunité de réviser la Constitution en ce moment? Sur quoi fonde-t-on une telle démarche? Pour le pouvoir, la loi fondamentale est caduque et ne correspond plus aux réalités actuelles, quitte à la changer ou à la modifier. Mais les sujets créent les débats aux grandes dames de la population qui n'y voient rien. Les scientifiques et les politiciens sont donc divisés quant à ces sujets. S'agit-il d'une autre forme de la stratégie de bouc émissaire du pouvoir en place? Après avoir jeté à la vindicte populaire la coalition FCC Cash au début de son premier mandat, l'UDPS veut-il se cacher derrière la Constitution pour se dédouaner de son bilan? Faire honnir la loi fondamentale est apparemment la dernière carte trouvée par le régime en place pour ne pas avoir à rendre des comptes à la population et ne pas être gestionnaire de son mandat. La loi fondamentale, qu'a-t-elle fait? Elle est à la base du retard que nous connaissons dans la formation du gouvernement et en d'autres termes, de la situation catastrophique que traverse le pays en ce moment, dit le pouvoir en place. Le ministre Mouyaya l'a réitéré en reprenant les propos du chef de l'État qui a qualifié la Constitution d'une constitution des belligérants et en faisant savoir qu'il faut garantir l'efficacité du fonctionnement de l'État. Des propos qui ne passent pas auprès des constitutionnalistes. L'envol reprouve toute tentative du changement de la Constitution, dont le seul bénéfice serait d'accorder un 3e mandat à un président de la République, dans le cadre d'une présidence à vie, pérennisant un pouvoir ancré dans les antivaleurs.
Mais pour certains, il s'agit d'un dilatoire pour entretenir l'opinion qui fait face à une crise socio-économique grandissante et à une situation sécuritaire délétère dans l'est du pays. Qu'en pense au juste cette population qui en 2006 avait voté par référendum cette constitution? Est-elle réellement à la base du blocage institutionnel? Nous pensons que cette constitution, elle est normale, elle s'adapte. Et c'est à nous maintenant, peuple congolais, aux autorités publiques, de respecter la Constitution. Le vieux sujet de la révision de la Constitution refait surface dans un contexte jugé suspicieux. Le président est-il tenté par un troisième mandat? Les médias du monde en font déjà leur chou gras. 10 mai 2021, 10 mai 2024, 3 ans, jour pour jour depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Où en sommes-nous avec les objectifs assignés à cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays? En Ituri, le gouverneur militaire a présenté les bilans devant la presse à Bunia. Johnny Luboya parle de 60% des réalisations, alors que la société civile rejette ces bilans, pense que l'état de siège n'a pas produit ses résultats. 3 ans, les gens oublient. Même moi aussi, des fois, j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27 si vous partez d'ici jusqu'à Komanda. D'ailleurs, les gens ne voyageaient même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Komanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies de véhicules. Pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des tracks, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons oublié aussi que la Tchabi est à Boga. Nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats. Nous avons oublié que entre Ngoté et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé seulement le chef coutumier. Nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Mongoual. Nous avons oublié tout ça. Oui, c'est bien d'oublier. Parce que ça, ce sont des malheurs. Ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent. Nous avons organisé les routes. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à Komanda, vous n'allez plus faire des heures. Et on peut quitter Aru le matin et faire 8 heures pour arriver jusqu'à Bunia. Pour la première fois depuis sa création, la Cour des comptes a siégé en audience publique en matière des disciplines budgétaires. Ayant assisté à la dite audience, l'inspecteur en chef de l'IGF, Gilles Alingueté, qui s'est confié à la presse, estime que le démarrage des audiences au sein de cette juridiction est un signal fort contre tous les auteurs de fraude de gestion. Les comptables publics principaux Mokaya Bouela, code 0783, Iyombo Baselenge, code 0784, et Mulunda Nibila Ngoy, code 0267, sont tous mis en cause pour faute de gestion. Mokaya Bouela, accidenté d'après ses avocats, n'a pu se présenter à cette audience et sa comparution a été reportée au 7 juin. C'est la Chambre de discipline budgétaire et financière, habilitée à effectuer ce contrôle juridictionnel, qui a organisé cette audience, au sortir de laquelle l'inspecteur général des finances a loué l'initiative de la Cour de compte dans le démarrage effectif des audiences contre les fautes de gestion. Je félicite la Cour des comptes pour le démarrage effectif des audiences contre les auteurs de fautes de gestion. C'est pour dire brièvement que la machine de la répression de la criminalité financière dans notre pays est en marche. Et nous encourageons aussi les cours et tribunaux ordinaires à prendre en étau les auteurs de détournement des deniers publics pour que nous puissions tous rentrer dans la vision du chef de l'État qui consiste à repousser suffisamment les antivaleurs dans la gestion publique de notre pays et pour donner la place au développement et à l'amélioration du vécu quotidien des Congolais. Un avocat du comptable mis en cause s'est exprimé. Les causes ont été appelées, instruites et prises en délibéré par la Chambre pour leur arrêt à prononcer en date du 7 juin prochain. Soulignant que cette audience est voulue pédagogique par le premier président de la Cour des comptes.
Dans un communiqué conjoint, les organisations de la société civile dénoncent l'arrestation de Michel Mukundula suite à un conflit entre ce dernier et son bailleur. La société civile, qui fustige les conditions d'incarcération de M. Mukundula, exige sa libération et invite les autorités du pays à se pencher sur ces dossiers pour que toute la lumière soit faite et que les bons droits soient dits. C'est depuis le 26 décembre 2023 que Mukamba Mukindula Michel, commissaire supérieur principal, est détenu au cachot du service de renseignement de Kanchachi. Ceci fait suite à un litige de contrat de bail l'opposant à son bailleur, maître Péri Libuta Malingissa. La victime Mukindula Michel conditionnait la rupture de son contrat de bail et la libération de l'appartement par la restitution de la garantie locative, ce qui n'a pas été fait. Ces derniers s'est plutôt vu être enlevé et emprisonné après une plainte portée contre lui. Dans un communiqué conjoint, les organisations de la société civile de droits de l'homme demandent aux autorités compétentes de se saisir de l'affaire pour que justice soit faite et que Michel bénéficie de soins de santé appropriés. Il déplore par ailleurs les actes de torture dont est victime ce dernier. Nous retenons l'enlèvement, la détention illégale et les actes de torture morale, ainsi que la violation des droits de défense garantis par la Constitution et les instruments juridiques internationaux en matière des droits de l'homme, et recommandons ce qui suit. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de se rappeler de sa promesse de la campagne électorale de 2018, de faire promouvoir les droits de l'homme et de fermer tous les cachots clandestins non inspectés par le ministère public, en s'impliquant personnellement pour la libération immédiate de cet officier supérieur, soit de les transférer à son juge naturel. À noter que le panel des experts de la société civile, la coalition des organisations de la société civile pour la démocratie et la justice en Afrique, la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement et la société civile forte vive ont tous signé ce communiqué conjoint. Au Sankourou, la société civile invite la population à s'abstenir à tout acte de violence au cas où on arriverait à l'annulation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs tenus dans cette province. Les tentatives arbitraires d'annuler l'élection du nouveau gouverneur de la province de Sankourou au profit du perdant Gilles Lodi Emengo suscitent un risque de révolte populaire dans cette province. La société civile Force Vive du Sankourou met en garde les auteurs de ces plans macabres. En effet, depuis l'avènement de M. Lodi Emengo à la tête de la province du Sankourou, la situation dans cette province est allée de mal en pis. C'est la seule raison pour laquelle toute la population a célébré la victoire du nouveau gouverneur, M. Victor Kitenge. Mais quelques pêcheurs en eau troubles s'activent à instrumentaliser la cour d'appel pour annuler cette élection. La société civile alerte qu'une forte mobilisation de toutes les couches de la population du Sankourou s'observe partout au Sankourou pour protester contre un éventuel retour de Gilles Lodi Emengo. Annuler l'élection du gouverneur Kitenge, qui a été élu avec 15 voix contre 10 à son challenger Lodi, prendra aux yeux de la population les allures d'une forfaiture intolérante qui ne sert pas l'union sacrée de la nation dont les vainqueurs et les perdants sont membres. Bien au contraire, cela prolongera la province dans une nouvelle crise indescriptible, tout en invitant avec insistance les Sankourois à s'abstenir de tout acte de violence et à faire confiance aux instances judiciaires compétentes pour le triomphe de la vérité des urnes. La société civile met en garde le manipulateur de cette cabale qui peut envenimer une situation déjà volatile. Elle engage en même temps son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi à s'impliquer pour une solution, car mieux vaut prévenir que guérir. En cette période où la ville de Kinshasa subit des fortes chaleurs, la question des crédits carbone a fait l'objet d'un point de presse animé par Jean-Robert Bouangoy, administrateur gérant de ERA Congo. Au cours de cette activité, Jean-Robert Bouangoy a rappelé que la déforestation est criée par les agents de la déforestation non instruite et plaide pour une formation des qualités pour ces agents afin de lutter contre les réchauffements climatiques en République démocratique du Congo. Mais en 2021 et en 2022, il y a eu sur le marché, il y a eu la volonté d'un certain nombre de pollueurs de pouvoir
compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone. Et c'est comme ça que nous avons effectué le plus gros de toutes nos ventes. Nous construisons des écoles. Pourquoi nous construisons des écoles? Parce que nous estimons que la déforestation est créée par des agents de déforestation. Et les agents de déforestation se recrutent en grande partie parmi les membres de la communauté non instruite. Puisque lorsque vous mettez un accent sur l'instruction, vous diminuez la quantité des agents de déforestation et de cette manière-là, vous réduisez aussi la probabilité que la forêt soit détruite. Et donc, nous mettons un accent très particulier sur la formation. Et nous avons à ce jour déjà construit 22 bâtiments scolaires. Lutte contre l'insécurité et la criminalité sous toutes leurs formes dans la ville-province de Kinshasa. Une parade mixte spéciale a réuni les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les unités de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ont vu de combiner les efforts pour plus de résultats. On retrouve Jean-Marie Kazambou qui est sur place. Au stade des Martyrs, toutes les unités de la police se sont réunies avec les forces armées de la RDC pour une parade spéciale et mixte dirigée par les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Ont pris part à cette rencontre les commandants de la 21e région militaire, les commandants de la LENI et d'autres services amis de la police ville de Kinshasa. Aux commandes de la parade, le commissaire provincial de la PNC Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a insisté sur plusieurs des privations qui inquiètent dans la ville sous son commandement. Entre autres, la nuisance sonore, les embouteillages et la criminalité sous toutes ses formes, qu'il s'engage à combattre désormais avec les FARDC et d'autres unités. Juste après, c'est le moment de récompenser les éléments de la police et ceux des FARDC qui se sont bien comportés depuis le début de cette année. Plusieurs cadeaux ont été remis à ces agents. Après, c'est la présentation des criminels qui ont été répertoriés par les services, preuve de la bonne collaboration entre la police et d'autres unités amies. C'est le défilé qui a clôturé cette parade et c'est parti avec la poursuite des opérations pour la paix et la quiétude de la ville de Kinshasa. On va parler à présent de l'hygiène dentaire et de la gencive saine. Ces tissus mous des couleurs rouges, similaires à la peau et couvrent les os qui soutiennent nos dents. Mal entretenus, la gencive peut causer des affections bucco-dentaires et même les diabètes. C'est à ce titre que les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé une journée de sensibilisation et des consultations gratuites en vue de prévenir la survenue de ces maladies chez les personnes défavorisées. Gencive saine, corps sain, c'est le thème de la journée organisée par le département de parodontologie des cliniques universitaires de Kinshasa. Objectif, la sensibilisation communautaire d'un problème de santé méconnu et souvent négligé. En Europe, où elle est le plus souvent célébrée, la journée vise à rappeler que la santé des gencives est un facteur clé de la santé et du bien-être. Mais qu'est-ce que c'est donc une gencive saine? Quand on dit gencive saine, on veut tout simplement dire une gencive sans maladie. Et pour avoir une gencive saine, il faut d'abord que les concernés puissent avoir une technique de brossage appropriée. Il faudra que le patient puisse généralement, tous les 6 mois, consulter le médecin dentiste pour pouvoir l'aider effectivement à avoir une gencive saine. Les maladies parodontales figurent au 11e rang des maladies les plus répandues dans le monde, d'où la nécessité de pouvoir se faire consulter pour une vraie prise en charge. Nous avons voulu montrer à la population qu'il ne faut pas négliger
les maladies gingivales. Parce que si vous négligez ces maladies, cela peut amener dans votre vie des conséquences sur votre santé générale. Les principales causes sont une hygiène bucco-dentaire inadéquate, une absence de suivi au cabinet dentaire, sans négliger l'effet délétère du tabac. Les cliniques universitaires de Kinshasa qui ont ouvert ses portes ont profité de l'occasion pour demander au gouvernement de pouvoir les équiper en matériel médical. Couverture santé universelle, les activités d'identification des groupes vulnérables pour la couverture santé universelle ont été lancées jeudi à Kinshasa au cours d'un atelier dans le cadre du protocole de collaboration pour la mutualisation des efforts, une occasion de donner l'accès aux prestations de santé à l'intention des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses. C'est parti avec le lancement des activités d'identification de groupes vulnérables aux personnes indigentes bénéficiaires de la couverture santé universelle. L'écho de ces activités a été donné au cours d'un atelier dans le cadre du protocole de collaboration pour la mutualisation des efforts. Alice Merimo, directrice générale du Fonds national de promotion et des services sociaux, qui a procédé au lancement, a, au nom du ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la solidarité nationale, Modeste Moutinga, souligne que cette activité est une étape importante dans la mesure où elle tend vers la mise en œuvre du protocole de collaboration portant mutualisation des efforts de la couverture santé universelle. Je sollicite la collaboration de tous les services et institutions concernés à y apporter leur appui aux consultants, le professeur Dr Sylvain Munyanga Mukungo, ainsi qu'au FNPSS dans la production de cette étude. Pour les représentants du ministre de la Santé, Romain Chikaya, ce processus d'identification aidera à faire de la santé pour tous une réalité en République démocratique du Congo. C'est dans cet esprit que notre gouvernement a entrepris cette réforme ambitieuse visant à garantir l'accès universel aux soins de santé pour tous les citoyens congolais. De son côté, Polydor Mbakani, coordonnateur du Conseil national de la CSU, pense que la mise en place de cette identification est un acte de solidarité et une démonstration complète en faveur de personnes démunies. Cette initiative, fruit d'une volonté politique forte, est un pas significatif vers la réalisation de l'accès universel aux soins de santé de qualité pour tous les citoyens congolais, en particulier les plus démunis. Les membres du nouveau comité de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane sont désormais connus depuis ce vendredi à Goma. C'est Itimana Dimania Blaise qui a été élu à l'unanimité président par toutes les agences en douane, membres de cette association pour un mandat de 2 ans, renouvelable une fois en remplacement de Déliance Matabishi qui était fin mandat. Ce nouveau président s'engage à protéger les intérêts de ses membres et à accompagner le gouvernement congolais pour la maximisation des recettes. Pachiko Kavundama. Itimana Ndimanya Blaise, c'est désormais lui le nouveau président de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane au Nord Kivu. C'est à l'issue d'une élection tenue à Goma par les agences membres de la CAD que Blaise Itimana a été élu. Il a obtenu 54 voix sur les 60 votants. Aussitôt élu, ce nouveau président a prêté serment, puis s'en est suivi la passation de pouvoir entre le président sortant et celui entrant, remise des statuts, règlement d'ordre intérieur et autres symboles du pouvoir. Ce nouveau comité, avec à sa tête Blaise Itimana, s'est fixé plusieurs missions. Nous devons tout faire pour avoir notre patrimoine, un propre bureau à nous. Je pense avec tout ce que j'ai comme ambition, dans une année ou 2 ans, on ne sera plus locataire. Blaise Itimana remplace à ce poste le désormais député provincial du Haut-Katanga d'Elias Tsongo Matabishi, qui est fin mandat. Ce dernier a donné quelques conseils à ce nouveau comité pour la réussite de ce mandat. Cette double cérémonie a été présidée par Jean Rouyangue, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge du budget. La situation que traverse actuellement la province du Nord Kivu nécessite l'apport de tout le monde, et particulièrement la CAD. Notons que ce nouveau comité, qui est constitué d'une dizaine de membres,
est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Le transport routier est devenu un cauchemar quotidien pour les habitants de Kinshasa qui font déjà face à l'insécurité suite aux embouteillages, contrôles excessifs, des travaux de réhabilitation qui occasionnent parfois des tracasseries routières. Les problèmes de circulation impactent sur l'économie et les moyens des substances des conducteurs. Les travaux sur l'avenue Ngouma offrent un espoir de résolution, mais en attendant, la situation reste difficile pour les habitants de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, les embouteillages sont devenus un véritable cauchemar pour les habitants. Ils étaient déjà fréquents, mais ils sont désormais exacerbés par les contrôles routiers abusifs et les obstacles physiques sur les chaussées. Les chauffeurs, quant à eux, soulignent l'impact négatif de cette tracasserie routière sur leurs moyens de substance. Ils déplorent les contrôles excessifs et les amendes injustifiées qui leur sont imposées chaque jour. Dans certains coins de la capitale, les délabrements des routes sont à la base. C'est le cas de l'avenue Ngouma où les travaux de réhabilitation se font entre la paroisse catholique Saint-Luc et l'entrée Montfléry. Le roulage et les montants, il fait les désordres pareils. Le temps que nous sommes là, et ça demande que chacun de nous doit avoir la prise de conscience. Et c'est ça de guerre actuelle. Et de prise de conscience, beaucoup de gens ont été corrompus à la prise de conscience. C'est ça qui nous amène aussi dans les désordres et dans les chaos. Cette avenue est considérée comme l'une des principales voies d'entrée menant jusqu'au centre-ville. Malheureusement, elle était devenue impraticable depuis plusieurs mois en raison des nombreux nids des poules. Suite à ces travaux, cette voie a été fermée pour une durée indéterminée, ce qui a créé de nombreux embouteillages. Cela a été un véritable calvaire pour la circulation routière. Il s'est tenu au siège du Grand Kassai dans la commune de Lingwala, Kinshasa, une réunion préparatoire de l'organisation d'une messe d'action des grâces prévue ce samedi 11 mai 2024 à Notre-Dame de Fatima à 12h en mémoire de nos compatriotes bombardés. Le samedi 6 mai 2024 au camp des réfugiés de la périphérie de la ville de Goma dans le nord Kivu par l'armée rwandaise et ses complices du M23. Le modérateur principal de la réunion, l'honorable Denis Kambaï, a salué l'initiative de l'organisation de la dite messe, tout en demandant à l'assistance d'être soudée pour défendre la République démocratique du Congo. L'honorable Denis Kambaï, représentant du Grand Kassai dans la Novik Asbel, a déclaré dans son mot d'introduction en disant qu'il s'agit d'une affaire de toutes les communautés de la RDC. C'est une affaire de toutes les communautés de la RDC. Parce que nous devons changer de paradigme. Ça ne doit pas être une guerre de l'Est, ça doit être une guerre du Congo. C'est ça le message. À son tour, le président Joseph Kinzo, représentant du Grand Kivu dans les Novik Asbel, a donné l'importance de l'organisation de cette messe en précisant que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo est une guerre idéologique. Le Kassai va pleurer avec le Kivu, l'Équateur va pleurer avec le Kivu, les Bandundu va pleurer avec le Kivu, l'Oriental, le Grand Katanga, les Congo central et les autres. Qu'il convient de signaler que cette réunion a connu la participation des présidents de grandes associations, les autorités traditionnelles, ainsi que les notables de 4 espaces linguistiques de la République démocratique du Congo, Lingala, Luba, Congo et Swahili, membres de la Novik Asbel en sigle. Et le président international de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, Denis Kambaï Chimbumbu, qui a aussi tenu un point de presse devant les autorités traditionnelles du Grand Kassai, les membres de la coordination nationale et autres organes de l'association représentant la notabilité de cet espace. Il a à cette occasion lancé un appel à l'unité. L'honorable Denis Kambaï a focalisé sa communication sur l'unité du Grand Kassai, des questions d'actualité consacrées sur les récentes élections des sénateurs et gouverneurs de l'espace Grand Kassai, ainsi que sur les développements de 5 provinces. Devant les journalistes, tous du Grand Kassai, Denis Kambaï n'est pas allé sur les dos de la cuillère pour condamner les complots de certains Kassaïens visant à s'aimer la division entre le peuple kassaïen.
C'est après des années 1914 à 1933 que la province du Congo-Kasaï, son premier démembrement en province de Léopoldville et celle du Kasaï avec chef-lieu Lusambo et avec comme gouverneur Barthélemy Mukenge Chabantou. Le président Denis Kambaï a exhorté le peuple kassaïen à être soudé, à ne pas céder aux caprices des politiciens qui ont tendance à les diviser. Ça, nous ne pouvons pas nous le permettre. Quant à ce qui concerne le développement de l'espace Grand Kasaï, l'honorable président Denis Kambaï a démontré noir sur blanc que son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi, a la bonne foi et la volonté de faire avancer l'espace en finissant certains projets de développement à l'impact visible. Malheureusement et contre toute attente, ce sont toujours et encore nos frères et ressortissants du Kasaï qui détournent ces fonds sans honte. Qu'à partir de cette communication, le Kassaïen doit être vigilant et éveillé en dénonçant en temps réel tout celui qui s'évertue en ennemi du Kassaïen dans les détournements de fonds alloués pour la réalisation d'un projet pour les Grands Kasaï, a-t-il déclaré l'honorable Denis Kambaï. Outre les autorités traditionnelles, le président de la SINAGECA s'est entretenu avec le membre de la coordination nationale et autres organes de la structure. C'est tard dans la soirée que Denis Kambaï a levé la séance après un rafraîchissement fraternel. Place au rappel et titres à présent. Fini le suspense, la date pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est connue. Ce vendredi, les candidats ont déposé leur dossier des candidatures en vue de compétir. Nous avons également parlé de l'hygiène dentaire et de la gencive saine. Ces tissus mous des couleurs rouges similaires à la peau et couvrent les os qui soutiennent nos dents, peuvent causer des affections bucco-dentaires et même le diabète. Les cliniques universitaires de Kinshasa ont organisé une journée de sensibilisation et des consultations gratuites en vue de prévenir la surveillance de ces maladies chez les personnes défavorisées. En Ituri, le gouverneur militaire a présenté son bilan devant la presse à Bunia ce vendredi, jugé des positifs avec plus de 60% des réalisations, 3 ans après l'instauration de l'état des sièges. Insécurité et criminalité à Kinshasa, la situation est loin d'être maîtrisée. La capitale congolaise serait en train de devenir comme la partie est du pays et les Kinois ne savent plus à quel sens s'avouer. Quelle stratégie pour en venir à bout? Une parade spéciale mixte a réuni les forces armées de la République démocratique du Congo et toutes les unités de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, en vue de combiner les efforts pour plus de résultats. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne écoute des programmes sur nos antennes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.